Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons voir les bases, les fondations pour apprendre à créer un projet de recherche. Nous allons voir les fondamentaux de la rédaction d'un projet de recherche, comprendre les critères d'évaluation, comment développer une approche stratégique et comment dès aujourd'hui, tu peux commencer à planifier ton projet de recherche, à définir ton projet de recherche. Pour comprendre trois grands principes, toi, ton projet de recherche et le lien entre les deux avec ta carrière future. Pourquoi je décide de te parler de cela aujourd'hui? Eh bien parce que pendant mon parcours doctoral, je me suis exposé à la rédaction de projets de recherche. Dès mon master, je voulais justement tester mes propres idées, explorer les sujets que je voulais explorer. Mais je me suis retrouvé face à plusieurs murs de difficultés, notamment pour passer d'un simple sujet. Comment passer d'un sujet, d'une idée vague, à un projet concret, à une question de recherche, à une problématique claire? Comment réussir à concentrer tout cela et à ne pas se disperser dans toutes les directions? Donc je me suis retrouvé justement à essayer de chercher, à essayer de comprendre. Et pour cela, j'ai décidé d'aller à plusieurs universités à travers le monde pour pouvoir justement voir différentes approches. Je suis allé à Munich pendant mon stage de licence. Puis je suis allé à Groningen pour mon master pendant 6 mois, puis à Bordeaux pendant 4 mois et en Australie pendant 6 mois. Avec différents chercheurs, différents professeurs qui m'ont enseigné différentes choses, différentes manières de rédiger, différentes manières de définir des projets de recherche. Et c'était très constructif. Suivant cela, j'ai donc décidé de rédiger mon projet de thèse. Et encore une fois, je me suis retrouvé face à un mur parce que pour X raisons, on ne nous enseigne pas à rédiger un projet de thèse, un projet de recherche. Et je ne savais même pas l'importance de la faisabilité du projet, qu'il fallait montrer que justement, le projet est faisable dans la durée du projet. Et en fait, c'est tellement logique que oui, quelqu'un qui va lire une demande de financement, si tu ne lui expliques pas que le projet est faisable dans les 3 ans et qu'il ne le voit pas clairement basé sur ton projet de recherche, il va se dire en fait je vais pas te financer. Et c'est logique en fait, parce que pourquoi est-ce que tu financerais un projet pour lequel tu ne sais même pas si il est réalisable? Donc tout ça, ce sont des points que j'ai appris avec mon parcours. J'ai eu de la chance, j'ai eu de super mentors. Actuellement je suis en postdoc. Donc oui, j'ai obtenu mon projet de recherche, il a été financé, pour lequel j'ai pu justement travailler sur la recherche de mon choix. Et c'est ça qui me tenait à cœur. C'est ça que je trouvais important, c'est la capacité et la possibilité de travailler sur la recherche qui nous tient à cœur, sur la recherche qui nous intéresse le plus. Et ça, c'est ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui dans mon parcours académique. J'ai appris grâce à mon doctorat que j'ai pu financer, en obtenant le financement d'un projet de recherche que j'ai rédigé. Mais j'ai vraiment appris à rédiger des projets de recherche grâce à la bourse Rubicon. C'est une bourse, un financement que j'ai obtenu de 140 000 € pour faire un projet de 18 mois en dehors des Pays-Bas. C'était une belle aventure de rédiger cette bourse et j'ai envie de partager tout cela avec toi parce que c'est très important de savoir faire ces choses-là si tu veux travailler sur les sujets qui te passionnent, sur tes sujets de cœur. Et du coup, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire tout cela. Et ainsi, avec cette vidéo, j'espère t'aider à obtenir tes financements, à te donner une bonne base, une bonne fondation pour que tu puisses comprendre ce que ta demande de financement, ce que ton projet de recherche doit contenir pour pouvoir être financé. Bien sûr, je suis dans le domaine des neurosciences, de la biologie, donc tu peux avoir des différences entre différents domaines. Donc adapte bien sûr tout ce que je vais te dire à ta situation actuelle, à ta propre situation. Nous allons voir dans un premier temps le fonctionnement et l'évaluation du projet de recherche, les questions clés d'un projet de recherche à se poser, que faire avant de commencer, et ensuite quelques questions supplémentaires à te poser. Transformer une idée en un projet de recherche financé est un défi majeur qui requiert de solides compétences académiques, une stratégie réfléchie et une présentation impeccable. Et dans cette vidéo, nous allons voir justement comment faire cela, toutes les étapes cruciales de la conception à la présentation du projet pour qu'il capte l'attention, mais aussi qu'il soit clair, innovant et qu'il ait un impact. Que les personnes en le lisant se disent « ce projet peut avoir un impact, donc je veux le financer ». Donc quels sont les éléments clés à considérer dans ton projet? La première chose est le projet de recherche, bien entendu.
Le deuxième point important est vous, c'est toi. Quel est ton engagement, ta capacité à mener le projet et ton adaptation face aux exigences académiques. Le troisième point important est l'agence, les reviewers, le panel, pour lesquels il faut comprendre leurs attentes et les critères d'évaluation. Et bien sûr, un autre élément qui vient s'englober à tout cela, c'est le soutien, le staff, la collaboration et le soutien institutionnel et des professeurs impliqués, des potentiels directeurs de recherche, par exemple. Donc, comment cela fonctionne-t-il? C'est une chose qu'il faut comprendre, c'est le fonctionnement justement de l'évaluation de ton projet de recherche. Car si tu sais comment ton projet de recherche est évalué, tu vas être en capacité de le rédiger de la bonne manière. Et c'est quelque chose que je ne savais pas en master, parce que j'ai rédigé mon projet de thèse, et que tu apprends un peu en doctorat, et que tu apprends vraiment en post-doctorat, car tu commences vraiment à rédiger des demandes de financement. En effet, la compétition est rude. C'est pour cela qu'il faut réussir à maximiser tes chances de succès. Chaque détail compte. Et il faut que chaque détail corresponde aux critères d'évaluation de l'agence de financement. Ton objectif est d'améliorer ton score en répondant parfaitement à ces critères. Tu dois cocher un maximum de cases. Les reviewers ont une guidelines, ont une checklist et doivent cocher un maximum de cases. C'est pour cela qu'il te faut donc connaître les critères de l'agence de financement. Tu peux t'en douter, si c'est pour un doctorat, il y a certains critères qui seront clairs, mais peut-être qu'ils sont fournis. Donc si ces critères sont fournis, c'est encore mieux pour toi car tu peux les demander, tu peux regarder, tu peux te renseigner. Et essaie de comprendre l'objectif du financement. Est-ce que c'est pour une transition de recherche, un high risk, high gain, devenir un chercheur indépendant, ou est-ce que c'est pour obtenir ton financement de doctorat? Et ton objectif, du coup, en rédigeant ton projet de recherche, est d'avoir en tête que tu veux faciliter la tâche aux reviewers. Des personnes vont lire ton projet de recherche. Et donc, ton objectif est d'être clair, captivant et concis. Pourquoi? Parce que les reviewers vont lire énormément de projets et tu veux leur simplifier la vie. Tu veux leur permettre de comprendre rapidement ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire, pourquoi c'est innovant, pourquoi c'est intéressant, pourquoi ils devraient te financer. Du coup, il te faut des titres accrocheurs, que ce soit bien organisé, que tu peux avoir des titres marquants pour que le reviewer comprenne rapidement où et quoi. Est-ce que tu mets en avant les bonnes informations? Est-ce que les lecteurs peuvent capter les informations principales en un clin d'œil? Ou pas? C'est exactement ça que tu dois te poser lorsque tu rédiges ton projet de recherche. Tu dois te poser ces questions. Plusieurs critères sont notamment la contribution significative. Est-ce que ta recherche fait-elle avancer de manière significative ton domaine? Ou est-ce une simple évolution? Ou est-ce une révolution? Vas-tu au-delà d'une simple évolution du domaine? Changes-tu le paradigme actuel? Comment ton projet de recherche se situe-t-il dans ton domaine? À quel point est-il innovant de manière scientifique? Quelle est la nouveauté de ton approche en termes de théorie, de méthode ou de sujet? Parce qu'il y a plusieurs manières d'innover. N'oublie pas que tu ne peux voir que ce que les outils te permettent de voir. Donc si tu changes ton outil, tu vas pouvoir voir les choses sous un autre angle. Est-ce que le projet est faisable? Est-ce que ton projet est ambitieux, donc difficile, mais est-ce qu'il est tout de même réaliste dans les délais impartis? C'est un critère clair, c'est un critère crucial, car tu peux avoir le meilleur projet du monde, s'il n'est pas réalisable pendant ta durée de thèse, ce projet ne sert à rien. Parce que si tu as un projet de 15 ans et que tu veux le faire en 3 ans, les reviewers vont juste se dire, mais en fait, tu ne peux pas le faire ton projet. Tu n'as pas bien pensé aux choses. Et du coup, il va échouer ce projet. C'est pour cela qu'il faut être tout de même réaliste. L'adéquation avec l'expertise. Est-ce que ton expertise est en accord avec le projet de recherche? Est-ce que la méthode proposée est optimale pour atteindre les objectifs? Comme tu le vois, tu as le projet de recherche, l'idée, la question que tu veux te poser. Et par rapport à cela, c'est est-ce que toi, tu es la bonne personne pour répondre à cette question? Si oui, pourquoi es-tu la bonne personne pour répondre à cette question? Et par rapport à la méthodologie, comment veux-tu répondre à cette question? Et est-ce la meilleure manière de répondre à cette question? As-tu pensé à d'autres manières, à d'autres alternatives? Et si tu prends la vue d'ensemble, est-ce clair,
cohérent? Est-ce que chaque partie se complète? Est-ce que chaque partie soutient la partie précédente et la partie suivante? Ou est-ce que tu as des incohérences par-ci, par-là? Si tu as du mal à trouver les critères sur le site, contacte les personnes associées ou demande à tes contacts. Donc par exemple, j'ai postulé à une travel grant pour aller à une conférence. Donc ça, c'est très rare d'avoir autant d'informations, mais ils ont partagé les guidelines entières du projet de recherche, de la bourse pour laquelle on postule, en te disant que chaque point que chaque critère valait 5 points, et ils disaient chaque critère. Ils ont dit exactement, ok, il faut décrire le projet de recherche, et ils nous disaient ainsi exactement chaque point pour lesquels nous étions évalués. Ainsi, lorsque tu rédiges ton projet de recherche, ta demande de financement, tu as en tête chacun de ces points, et tu vas te dire, ok, est-ce que 1, je réponds à ces points-là, 2, est-ce que je réponds à ces points-là, et tu reprends l'ensemble. Si tu as rédigé ton projet en entier, tu peux partager ton projet de recherche et ses critères à ChatGPT, et tu lui dis, est-ce que je réponds aux critères? Oui, non. Tu essaies de discuter pour essayer de voir comment tu peux répondre le mieux possible à ces critères. Mais c'est essentiel. Donc tu prends le temps de lire ces critères. Si tu as de la chance, tu auras une guidelines aussi belle que celle-là, qui te dit exactement. Elle te pose toutes les questions. Et en plus de cela, ils ont fourni un tableau d'évaluation. Donc ça, ce sont les personnes qui vont lire ton projet de recherche, qui vont évaluer de cette manière. Entre 1 à 5, est-ce que ton projet est clair et détaillé ou est-ce que c'est vague et peu clair? Est-ce que tu as bien décrit les méthodes ou pas? Et en fait, tu reprends chacun de ces points-là et tu te poses la question, est-ce que je réponds à cela ou pas? Et c'est génial. En fait, ça te simplifie la vie si tu as en tête. Donc oui, ton projet de recherche, c'est une compétition. Tu dois apprendre à gagner un financement. Tout le monde veut avoir son financement. C'est comme en ce moment, j'essaie d'avoir une maison, d'acheter un appartement, un logement aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, les gens surenchérissent. Donc tout le monde se bat pour justement obtenir la maison. Tout le monde surenchérit. Donc un appartement qui coûte 300 000 va passer à 380 000 avec les surenchères. Et là, c'est pareil. Tu veux justement faire le projet le mieux possible parce que tu es en compétition avec toutes les autres personnes qui rédigent. Bien sûr, si tu es de la même université avec d'autres personnes, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas discuter avec les autres personnes, t'entraider, etc. Ce sont deux choses différentes. Mais pour réussir, il ne suffit pas de participer. Juste regarde les taux de succès des bourses. Il faut exceller. Certaines bourses ont des taux de réussite de 5%, d'autres entre 10 et 15, parfois 20-30%. Donc ce sont des taux assez bas. Et comme nous le dit Didier Raoult, professeur Didier Raoult, la recherche est un sport de compétition de haut niveau. Donc engage-toi avec passion, détermination et prépare-toi de manière rigoureuse. Engage-toi pleinement avec passion, détermination. Il faut que tu ailles de tout ton cœur, de tout ton corps, de tout ton être, de toutes tes forces. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire les choses à moitié. Plusieurs fois, j'ai postulé à des bourses et j'ai fait les choses à moitié. Je me disais, bon, je vais faire ça rapidement et on verra bien. Et je ne les ai pas obtenues. Mais quand j'ai postulé de nouveau l'année d'après, j'avais fait les choses bien, j'avais pris le temps de bien le faire, et là, j'ai obtenu le financement. Et en fait, c'est vraiment, il faut prendre le temps de bien le faire. Tu peux commencer, si tu as de la chance, à faire des bourses dès le master. J'ai pu, par exemple, postuler à un projet de financement. C'était petit, c'était juste 500 € qui me permettait de passer de la France pour aller aux Pays-Bas pour mon master. J'ai postulé à une autre bourse pour aller en Australie. Puis à une autre bourse pendant ma thèse de 5 000 € pour aller en Nouvelle-Zélande. En fait, tu peux postuler à des bourses petit à petit, de plus en plus grandes. Et bien sûr, lorsque tu as postulé à un projet de recherche, il y a un facteur chance. Donc, je ne vais pas te mentir, tu peux être malchanceux. Peut-être que l'année où tu as postulé, il n'y aura que des gens excellents. Et du coup, toi qui es aussi potentiellement excellent, tu ne seras pas excellent parmi les excellents. Donc, ça arrive d'échouer. Peut-être que la personne qui a lu ton projet de recherche n'a juste pas aimé, alors qu'en fait quelqu'un d'autre aurait pu aimer. La préparation minutieuse et une adéquation parfaite aux critères d'évaluation sont essentiels. Mais oui, il y a un côté de chance, les décisions peuvent être influencées par de nombreux facteurs externes. Mais comme le disait Louis Pasteur, la chance sourit à l'esprit préparé. Donc prépare-toi justement à recevoir ce financement. Donc ne vois pas la chance comme un obstacle, mais comme une raison de plus pour peaufiner chaque aspect de ton projet de recherche.
Cela va augmenter tes chances de succès, même dans un contexte où la chance entre en jeu. Sois résilient, tu vas échouer de temps en temps, mais fais de ton mieux. Et un point en plus, c'est que tout seul, c'est impossible. Tu dois rédiger ton projet de recherche avec d'autres personnes. Notamment, tu vas devoir collaborer. Donc, préparer un projet de recherche efficace se fait avec d'autres personnes pour qu'ils puissent t'aider pour obtenir du feedback et des révisions. Tu vas vouloir montrer ton projet de recherche au justement directeur de recherche impliqué dans ton projet, aux professeurs impliqués. Tu veux, si tu as un projet préclinique, discuter avec des cliniciens. Tu veux discuter avec les personnes qui pourraient être intéressées par ton projet. Car tu as envie que ton projet ait un impact. Tu as envie d'avoir une idée qui a un impact. Et pour cela, tu vas devoir discuter avec des personnes qui peuvent être intéressées par les résultats de ton projet. Car oui, tu veux avoir un impact. C'est très important d'avoir ça en tête. Tu veux que ton projet ait un impact. Et du coup, que peux-tu faire? À qui peux-tu demander? Pose-toi là et rédige à qui peux-tu demander du feedback pour améliorer ton projet de recherche, pour définir ta question de recherche. Prends vraiment le temps de te poser. Oui, peaufiner est important. C'est important de voir les petits détails. Et c'est pour cela que montrer ton projet à différentes personnes peut aider énormément. Parce qu'en le montrant à différentes personnes, tu vas obtenir justement les bons conseils. Les personnes qui connaissent moins ton domaine vont voir de meilleure façon ce que tu veux faire. Ainsi, le succès dans ton domaine de recherche va dépendre de plusieurs facteurs. Ta compétence, ta détermination et bien sûr un peu de la chance. Mais engage-toi dans ton projet de recherche. C'est crucial pour le rendre robuste et fort. Maintenant, je t'invite à te poser plusieurs questions clés pour ton projet de recherche. Ainsi, ton projet de recherche se trouve à l'intersection de plusieurs points importants. Pourquoi cette recherche? Pourquoi cette méthode que tu as décidé de choisir? Pourquoi maintenant? Et pourquoi toi? Ce sont 4 points cruciaux que tu dois te poser. Tu dois te prendre le temps de te poser ces questions-là. Car un projet de recherche bien conçu va montrer non seulement ce que tu comptes faire, mais démontre aussi pourquoi tu es la personne idéale pour le réaliser. Dès le master, le doctorat, tu peux déjà commencer à démontrer ces choses-là. Donc, assure-toi que ton projet de recherche démontre un alignement parfait entre tes compétences et les objectifs du projet. Bien sûr, en master, tu n'as pas encore beaucoup d'expérience. Donc, tu peux mentionner les cours que tu as suivis ou d'autres choses. Tu n'es pas obligé d'avoir déjà des publications, d'être un expert du domaine. C'est pas ça l'idée, mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'aligné. Si ce n'est pas aligné, c'est aussi OK. C'est pas forcément un problème. Car du moment que tu peux expliquer pourquoi tu veux faire ce sujet-là et pourquoi toi, tu veux faire ce sujet-là. Donc, prenons ces 4 points et étudions-les un à un. Donc, pourquoi cette recherche? Pourquoi veux-tu faire ce projet de recherche-là? Pourquoi est-ce une idée originale et innovante? Tu dois non seulement avancer ton domaine, mais potentiellement le révolutionner. Réfléchis à comment ton projet peut transformer les perspectives actuelles ou introduire une nouvelle théorie ou technologie. J'ai d'autres vidéos sur ce sujet-là où nous allons plus en profondeur. Mais pose-toi ces questions. Est-ce que ton projet de recherche a déjà été fait? Pourquoi veux-tu le faire? Est-ce que c'est un projet innovant? Va-t-elle changer ton domaine, ta question de recherche? Est-ce que tu vas changer le paradigme? Quelle est la raison de faire cette recherche? Qui va être aidé par cette recherche? Comment ton projet va contribuer à une théorie existante? Est-ce que ton projet va pouvoir démontrer un changement de paradigme, une amélioration significative par rapport à l'état de l'art? Est-ce qu'il aura un impact sur la société ou dans le domaine scientifique? Quel pourrait être l'impact de ton projet? La science ou dans l'industrie? Qui bénéficiera de tes découvertes de quelle manière? Qui est intéressé par ton projet? C'est une question à se poser. C'est important de mentionner pourquoi ton projet est important. Ça peut être clair. Si tu travailles par exemple sur des maladies comme Alzheimer ou le cancer, qui en bénéficie? Eh bien, directement, non seulement les patients qui souffrent du cancer, mais aussi indirectement, tu auras les docteurs qui en bénéficient, tout le système de santé qui bénéficie de cela, et encore plus grand d'échelle, ce sera du coup l'État qui bénéficie de cela de manière économique.
Donc tout ça, ce sont des impacts de ton projet à long terme. Bien sûr, il faut être réaliste sur l'impact réel de ton projet et ne pas commencer à plus ou moins mentir sur l'impact potentiel. Un projet préclinique sur lequel tu travailles sur des cellules a peu de chances d'avoir une application directe dans le monde de la clinique, par exemple. Donc il faut être réaliste avec les différentes échelles que tu vas traverser. Et ainsi, il faut être clair sur le projet, qui doit être structuré de manière à ce que la justification des objectifs de la recherche soit claire, compréhensible pour le lecteur, et facilitant ainsi sa capacité à évaluer l'importance de la recherche de l'étude. Chaque chercheur devrait rester unique. Ne vise pas à copier ton directeur de thèse, les professeurs que tu as eus jusqu'à aujourd'hui, ou les leaders de ton domaine. Ne poursuis pas tout ce qui est mainstream. Sois curieux et explore des territoires qui n'ont pas encore été poursuivis, qui n'ont pas encore été franchis. C'est comme cela que tu vas pouvoir créer ta propre voie scientifique. La deuxième question à te poser, c'est pourquoi cette méthode? C'est important de choisir la bonne méthodologie pour réussir un projet de recherche. Si tu as une question, tu veux répondre à cette question par une méthodologie. Donc, quelle est ta méthodologie? Pourquoi est-ce la bonne méthodologie? Donc, tu dois être capable de justifier pourquoi tu as choisi X technique, quel est l'avantage de ces techniques que tu as choisies. Et ainsi, grâce à cela, tu vas pouvoir montrer le réalisme de tes objectifs. Tu vas pouvoir montrer que tes objectifs sont faisables grâce aux techniques que tu as. Peut-être que tu as déjà les techniques dans ton laboratoire, peut-être que tu maîtrises ces techniques, peut-être que tu dois les apprendre, peut-être que tu connais quelqu'un qui maîtrise ces techniques, grâce à des collaborations peut-être. Et ainsi, tu as mentionné tout cela. Peut-être les coûts, la logistique, la gestion des risques. Donc tu as ces idées, tu as ce plan pour pouvoir répondre à ton objectif. Mais en plus de cela, tu peux ajouter un plan B, un plan de contingence dans lequel tu vas expliquer, ok, si ça ne fonctionne pas, on peut faire cela. Donc tu vas penser à tout, tu vas penser aux différents plans, aux différentes idées, pour justement avoir un projet complet et faisable dans le temps imparti. Tu veux un projet qui puisse être fait dans la durée de ton doctorat, par exemple. Ainsi, tu vas mentionner un plan de recherche détaillé pour montrer que tu as pensé à ton plan de recherche. Et bien sûr, en fait, c'est important de le faire parce que tu as envie de savoir comment tu vas répondre à ta question de recherche. Est-ce que tu as justifié chaque choix? Est-ce que tu justifies pourquoi cette méthode? Pourquoi ce groupe d'individus? Pourquoi évaluer ce point-là spécifiquement? Pourquoi cette technique? Tu vois, c'est vraiment important parce que la personne qui va lire le projet, elle a envie de comprendre pourquoi chacun de ces points. Donc, quelle est la contribution de chaque étape? Comment chaque partie contribue aux objectifs globaux de ta recherche? Et en plus de cela, tu peux, pour ajouter justement à ton projet de recherche, c'est d'ajouter une timeline ou une Gantt chart. À quoi ça ressemble? En gros, c'est un tableau dans lequel tu mets le nombre d'années ou le nombre de mois. Et tu vas mentionner, ok, dans cette partie-là, nous faisons l'objectif 1. Dans cette partie-là de l'année, on fait l'objectif 2. Et tu peux sous-diviser encore plus si tu le veux. Tu dis partie expérimentale, partie d'analyse, partie de rédaction. Et à toi de voir à quel point tu veux diviser cela. Mais c'est important parce que tu montres que justement le projet est réaliste. Et du coup, tu démontres la faisabilité du projet. Et ainsi, le reviewer, il va se dire, ah, il a pensé à tout, le projet est faisable. Bien sûr, le projet doit être en adéquation avec les ressources de l'institut dans lequel tu vas. Donc, est-ce que le groupe d'accueil, est-ce que l'institut de recherche a ces outils que tu veux utiliser? La troisième question est pourquoi moi? Pourquoi es-tu la personne idéale pour mener à bien ce projet de recherche? Tu dois être capable d'illustrer parfaitement l'alignement entre tes compétences, ton expérience passée, ton réseau, tes ambitions futures et les objectifs du projet. Tout doit être aligné. Bien sûr, tu peux être un peu décalé par-ci, par-là. C'est pas vraiment un problème. Mais c'est important justement d'être capable d'expliquer pourquoi toi, pourquoi ce projet. Et du coup, prends le temps de te poser et de penser à tes compétences spécifiques. Quelles compétences as-tu aujourd'hui, techniques, scientifiques, générales, qui te rendent idéal pour faire ce projet de recherche? Qu'est-ce qui te rend unique pour ce projet? Quelle expertise as-tu? Quelle méthode maîtrises-tu? Quelle formation as-tu reçue? Ça peut être des cours que tu as appris, ça peut être quelque chose que tu as fait, ça peut être un projet de recherche, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Donc comment ta formation et tes expériences antérieures t'ont-elles spécifiquement préparé à réussir dans ce projet
particulier? Est-ce que tu as un réseau de qualité? Est-ce que tu as des collaborations dans ce projet? As-tu une visibilité internationale? Ce sont aussi des points que tu peux te poser. Est-ce que tu as déjà fait... Est-ce que tu as déjà des expériences de leadership, de mentorat? As-tu démontré cela, que ce soit directement en supervisant des étudiants? Si tu es juste étudiant de master, il y a peu de chances que tu l'aies fait. Mais peut-être que tu as fait du mentorat ou que tu as justement été un assistant de recherche ou d'enseignement et que tu as déjà aidé des catégories, que tu as déjà été... Si tu es master, peut-être que tu as aidé des licences et des licences peut-être des collégiens ou des lycéens. Donc essaie de penser à ces choses-là. Et du coup, quelle est ta vision personnelle et trajectoire professionnelle? Quelle est ta vision unique de la recherche? Quelle direction veux-tu prendre? Quelle ligne nouvelle de recherche souhaites-tu explorer et développer? Comment ce projet s'intègre-t-il dans cette vision? En fait, ton objectif n'est pas d'obtenir le financement. Ton objectif est de poursuivre une vision. Lorsque tu vas obtenir ton doctorat, ton but, c'est pas juste d'obtenir un doctorat. Non, c'est j'ai envie de faire de la recherche sur le stress. J'ai envie de monter mon groupe de recherche pour pouvoir explorer ce sujet-là spécifique. Et pour faire cela, je dois faire un doctorat. Pour faire cela, je dois postuler à ce financement car ce financement me permettra de faire cela. Avoir ce financement aura un impact sur ta recherche, sur le domaine, par rapport à tes propres ambitions. Donc, quelles sont tes ambitions? Donc, explique comment ce projet s'inscrit dans tes objectifs de carrière à long terme. Discute de la manière dont il te permettra de développer de nouvelles compétences, d'élargir ton réseau, de développer une expertise dans un domaine. Donc, démontre que pour accomplir ta vision, tu as déjà fait X de choses dans le passé, que tu veux faire Y choses dans le futur et que ce financement va t'aider à y arriver. Ainsi, tu démontres un apprentissage continu, tu démontres que tu es constamment en train d'apprendre, que ce projet va favoriser ta croissance continue et ta capacité à adopter des approches novatrices. Ainsi, chaque élément de ton projet de recherche va démontrer que oui, tu as bien pensé à tout, mais tu as aussi bien pensé à ta question de recherche et à qui tu es et pourquoi tu corresponds bien à cela. Donc maintenant, comment faire avant de commencer, avant de rédiger ton projet de recherche? Comment faire? Que faire avant de rédiger ton projet de recherche? La rédaction d'un projet de recherche nécessite une fondation solide. Donc nous allons voir comment développer cette fondation. Dans un premier temps, il faut que tu identifies le type de financement, comme je te le disais précédemment. Est-ce que c'est un financement pour un doctorat, pour un postdoc, pour un projet de recherche annexe, pour un projet de recherche complet? Donc, identifie le type de financement. En deuxième point, identifie ta motivation et ta disponibilité. Tu dois t'engager de manière totale dans ce projet. Donc, combien de temps as-tu? As-tu l'énergie pour t'y consacrer? Vas-tu faire le projet à moitié et ça ne va pas fonctionner? Il faut s'impliquer à 100%. Donc, prends ce projet au sérieux. Donc, pose-toi la question, es-tu prêt à t'impliquer au maximum? 3. Le développement de l'idée. La force de l'idée. Ton idée doit être suffisamment forte, innovante et pertinente pour captiver non seulement les membres du panel et les reviewers, mais aussi pour te captiver toi-même. Donc, où en es-tu dans ton idée? Est-elle bien formée ou as-tu besoin de plus de temps pour la développer? C'est vraiment un point clé à te poser. Une fois que tu t'es posé ce point-là, tu vas pouvoir, si tu as du mal justement à te définir tes idées de recherche, etc., je t'invite à aller voir mon blog Vaillant Doctorant, le lien est dans la description, dans lequel tu vas pouvoir apprendre comment aller plus loin là-dessus. Et en quatrième point, il faut développer une stratégie de préparation. Donc combien de temps en avance commences-tu à rédiger? Combien de temps es-tu prêt à investir? Car oui, il va falloir commencer tôt si tu le peux, car tu vas devoir faire plusieurs rounds de révision, tu vas devoir envoyer ton projet à différentes personnes pour obtenir du feedback, tu vas devoir évaluer tes idées, les laisser mûrir, les laisser se reposer. Et ainsi, tu vas pouvoir l'améliorer avec le temps. Mais si tu as seulement 2 semaines pour le rédiger, eh bien c'est beaucoup moins bien que si tu avais 2 mois ou 6 mois. Pose-toi ces questions-là. Combien de temps as-tu? Car oui, rédiger est un processus long. Ça prend du temps car il faut penser, rédiger, développer, modifier, montrer, améliorer. Donc c'est vraiment un processus qui prend du temps. Il va falloir faire des pauses, y retourner. Donc essaie d'estimer combien de temps as-tu pour le rédiger. 1 semaine, 6 mois? Combien d'heures veux-tu mettre? 8 heures, 40 heures, 100 heures, 400 heures. Donc, es-tu prêt à investir autant de temps sur ton projet de recherche? En pratique, ne retarde pas cette rédaction.
Commencer trop tard est une erreur commune qui peut compromettre la qualité de ton projet. Donc, et sois réaliste. Donc, fais-toi une petite timeline. Ok, j'ai mon idée, je dois le soumettre là. Qu'est-ce que je dois faire entre-temps? Écrire un projet de 1 page, définir l'idée de manière plus claire, écrire les premiers brouillons, envoyer à X personnes. À qui est-ce que tu veux envoyer ce projet pour recevoir du feedback? Pose-toi toutes ces questions-là. Bien sûr, encore une fois, si tu es en projet de doctorat, ce sera à plus petite échelle. Il y aura peut-être moins de personnes à contacter. Une fois que tu as fait cela, pose-toi quelques minutes et demande-toi tes perspectives professionnelles et personnelles. Quelle est ta vision actuelle? Quelles sont tes aspirations? Donc, interroge-toi sur ta trajectoire. Quelles sont tes ambitions actuelles? Où veux-tu aller? Pourquoi veux-tu faire un doctorat? Pourquoi veux-tu ce projet de recherche? Ce financement? Quelle est ta vision à long terme? Donc, essaie de clarifier tes objectifs. Définis clairement où tu veux aller dans les prochaines années, dans les 5-10 prochaines années. Donc, tu peux faire cela comme cela. Donc, tu peux rédiger ce que tu as fait dans le passé. Donc, tu dis, j'ai fait cela, je suis allé... Dans mon cas, je mettrais, je suis allé à Munich pour faire ce projet de recherche, puis à Groningen, puis à Bordeaux, puis j'ai fait mon doctorat. Puis pendant mon doctorat, j'ai fait un projet de recherche en collaboration en Nouvelle-Zélande. Et du coup, en fait, et à côté, tu mentionnes les articles que tu as publiés, etc. Si tu es en master, tu peux mentionner les projets de recherche. Pendant mon stage de mon master, j'ai aussi effectué plusieurs projets de recherche. Et en plus de cela, j'ai étudié certains projets, certains thèmes, certains sujets. J'ai défini mes questions de recherche. J'ai aussi rédigé un book chapter. Donc, tu peux mentionner ces choses-là. Donc, essaie d'identifier les sujets ou les questions de recherche qui te passionnent le plus. Sur quel problème ou innovation veux-tu travailler? Et est-ce que c'est ton sujet de rêve? Est-ce que le projet que tu veux rédiger est vraiment quelque chose qui te captive? Car si tu obtiens ce financement, tu vas travailler dessus pendant longtemps. Donc tu as envie d'un projet justement qui te captive. Quelles compétences et connaissances espères-tu acquérir grâce à ce projet? Donc tu as ce projet que tu veux financer, mais quelles compétences vas-tu acquérir? Comment est-ce que ça va contribuer à ta croissance académique et professionnelle? En fait, le projet, c'est plus loin que juste faire un projet de thèse. C'est comment est-ce que tu vas étendre ton caractère, qui tu es, grâce à ce projet. Donc, quelle est ta réalisation et les futures trajectoires? Donc, où veux-tu aller grâce à ce projet plus tard? Pense après le projet déjà. C'est important pour pouvoir clarifier ces choses-là et être capable, si tu as un entretien pour ce projet, d'expliquer. En fait, voici ma vision, voici où je veux aller. Tu peux définir des objectifs intermédiaires. Quelles sont les étapes clés ou les jalons que tu devras atteindre pour avancer vers ta vision à long terme? Ça peut être obtenir une position fixe, développer ton réseau, faire ton doctorat, publier de manière significative, initier un groupe de recherche, développer ton expertise dans un sujet si c'est pour ton doctorat. Donc, définis un plan. Comment vas-tu justement utiliser ce financement pour développer les bonnes compétences? Bien sûr, tout cela, c'est beaucoup de questions à te poser. Ça peut être un peu overwhelming, ça peut peser lourd. Tu as l'impression que c'est trop. Mais bien sûr, prends le temps. Une question à la fois. Tu peux prendre des semaines, des mois, des années pour répondre justement à certaines de ces questions. Mais l'idée est de justement te poser et essayer de clarifier ces choses-là, car c'est important. Donc, comment est-ce que ton réseau et ta communauté peuvent t'aider justement? As-tu planifié des participations à des conférences, contribué dans des revues spécialisées, fait des présentations publiques? Quelles sont les choses que tu fais en dehors qui sont importantes aussi, que tu aimerais faire? C'est ça qui est aussi important, c'est de te poser la question, est-ce que tu aimerais faire ces choses-là? Par exemple, pendant mon doctorat, j'ai adoré pouvoir aller en conférence pour présenter des choses parce que, tu vas découvrir des nouveaux sujets, des recherches qui viennent d'être faites. Et en plus de cela, tu voyages dans un autre pays, tu passes quelques jours là-bas et c'est génial. Tu découvres de nouvelles choses, tu découvres de nouvelles personnes. Donc c'est très intéressant, au point de vue autant personnel que professionnel. Donc pose-toi d'autres questions. Quelle est ta vision de leader? Te vois-tu comme un leader de ton domaine ou veux-tu juste explorer ton sujet? Que veux-tu explorer? Comment pourrais-tu essayer de convaincre les agences de financement? Quels arguments et preuves peux-tu fournir de ta capacité à diriger ce projet de recherche, à le mener à bien? Et maintenant, quelques questions au niveau de ton équilibre personnel-professionnel. Quelle est ta situation actuelle? Es-tu satisfait de ton équilibre de vie, travail, vie perso?
Quel aspect de ta routine actuelle souhaiterais-tu changer? Aimes-tu ta routine actuelle ou est-ce que c'est trop? Est-ce que tu en as marre? Quel serait ton équilibre idéal? Comment le financement et les responsabilités associées avec ce projet pourraient potentiellement influencer cet équilibre? Est-ce que justement le statut lauréat d'une bourse de carrière, avec les ambitions, les responsabilités, les devoirs qui l'accompagnent, te permettra de mener la vie que tu le souhaites? Comment est-ce que ce statut va influencer ton quotidien et tes engagements personnels? Donc pose-toi ces questions. C'est important de définir si c'est ce que tu veux. Est-ce que tu as des plans B? Si ton financement n'est pas accepté, que vas-tu faire? As-tu envisagé d'autres sources de financement, d'autres projets, d'autres choses? Es-tu flexible et capable de t'adapter? Donc toutes ces questions peuvent être beaucoup, mais c'est important de prendre le temps de réfléchir à ces questions-là, à approfondir certains points. Tu as pensé certaines choses aujourd'hui, mais peut-être que demain tu penseras différemment. Mais c'est bien de revenir sur ces questions essentielles pour vraiment être capable d'aller loin, d'aller au-delà. Je t'invite à lire cet article sur mon blog, établir ton identité en tant que chercheur. Donc, si tu as l'impression que tu es au bon endroit, la plupart du temps dans ce que tu fais, c'est que tu te prépares pour une carrière que tu vas trouver fulfilling, que tu vas trouver vraiment accomplissante. Essaye de prendre le temps de ressentir comment tu te sens à ce moment-là. Et est-ce que justement, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens en adéquation avec ce que tu veux faire? Donc voilà, j'espère que ces premières bases t'ont aidé, qu'elles vont te sentir mieux préparé pour élaborer ton projet de recherche. J'ai conscience que la fin de cette vidéo, c'est beaucoup de questions, que ce sont beaucoup de questions que tu te poses. Ça peut sembler énorme, ça peut sembler un peu trop, mais tu n'es pas obligé de te répondre à toutes ces questions. Mais c'est bien de prendre le temps de se poser et de commencer à rédiger qui tu es, qui tu as fait dans le passé, où tu veux aller. Et ça va t'aider justement lorsque tu vas rédiger ton projet de recherche. Garde à l'esprit que le succès dans ton projet de recherche va dépendre de ta passion, de ta précision, de ton pragmatisme. Bien sûr, il y a une part de chance. Donc, voici, ça, ce sont les fondations, les premières bases. Et dans les futures vidéos que tu vas suivre, eh bien, nous allons aller plus loin. Nous allons justement voir comment rédiger ce projet de recherche, comment aller au-delà de justement avoir cette idée. Nous allons voir non seulement comment développer cette idée, mais aussi comment aller plus loin. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Ciao.